Bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui la troisième partie de l'émission consacrée à l'évolution des relations depuis les années 90 avec le téléphone et Internet notamment. Cette partie sera consacrée plutôt aux différents outils que nous avons utilisés et que nous avons vus apparaître, évoluer et parfois même disparaître depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec principalement dans cette troisième partie MSN, Skyblog, Skype et bien sûr Facebook qui est arrivé ensuite. Si vous souhaitez participer à nos émissions, vous pouvez nous rejoindre directement sur Discord, le serveur de la Taverne des Quatre Hiboux. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une bonne émission. Alors, vu qu'on est déjà bien avancé là au niveau de l'entretien, enfin de l'émission, c'est pas très grave, hein, au contraire, c'est pas bien grave. Mais ce que je voulais vous proposer maintenant, c'était vous citer parmi une liste que j'ai fait quelques réseaux sociaux, mais ça va être un peu mélangé parce que c'est des réseaux sociaux. Ça va mélanger également des outils comme Discord, alors qu'on considère de plus en plus comme un réseau social parce que depuis le premier confinement en 2020, début 2020, ça a été utilisé massivement par d'autres personnes que juste des joueurs, alors qu'avant c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs. On parlera aussi vite fait sans doute d'applications et de sites de rencontres. Ce que je vous propose, c'est de vous en citer, d'en citer quelques-uns de ces réseaux et vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez des souvenirs dessus, si vous avez pensé, si vous pensez que ça vous a plus amené du bon, du pas bon, ce genre de choses directement. Et à mon avis, je pense qu'il va y avoir de quoi s'apercevoir qu'en fonction du réseau ou en fonction de l'outil, je crois que tous n'ont pas la même réputation. Et arrivé au moment de Discord, j'aurais peut-être deux, trois choses à dire dessus, en rapport avec Discord et la politique, ce qui, mais voilà, je garde ça pour tout à l'heure. Si je vous dis MSN, est-ce que quelqu'un a connu MSN? Bah, j'imagine que oui, du coup, hein, vu que vous êtes tous aussi vieux que moi, voire plus. Johanna, je sais pas si tu as connu MSN, est-ce que tu peux me dire? Ben oui, j'ai bien connu, oui. Ben, je pense que ça a été un des premiers, sinon le premier réseau social que j'ai utilisé. Mhm. Euh, Après, je m'en suis pas forcément servi pour communiquer avec des inconnus. Donc c'était surtout pour communiquer avec mes amis. Pour moi, j'en garde de très bons souvenirs. Bon, ça allait très bien parce que j'étais ado, donc je comprends que quand tu rentres du lycée, tu es bien content de discuter encore avec tes amis, partager, je sais pas, des liens Internet, des trucs comme ça. Euh, donc ouais, je pense que c'est vraiment peut-être un des plus de souvenirs que j'ai. Et oui, ben, quand tu regardes, il y a beaucoup de trucs qui sont inspirés de ça maintenant, avec WhatsApp et tout ça. Donc oui, que de bons souvenirs pour moi sur MSN. D'accord. À commencer par Discord, même je dirais, parce qu'on s'amuse à comparer Discord à Skype avec le système de communication Ouais, privée, d'appel, tout ça. Mais en réalité, bien avant Skype, enfin je crois que c'était bien avant, il y avait MSN. Et c'est vrai qu'MSN, c'était pareil. En fait, on s'ajoutait en contact, on pouvait s'appeler avec la caméra. Enfin, ouais. il y a beaucoup de similitudes en fait. Mais d'accord. Quelqu'un d'autre a connu MSN? Ruka, tu voulais en parler peut-être de MSN? Oui, MSN, oui, bah oui, oui, ça j'ai connu. Oui, oui. Ça nous rajeunit pas, hein? Avec les D'accord. premières webcams. Les premières webcams, hein. C'était quand même quelque chose quand tu avais une webcam à l'époque, Ouais. c'était quelque chose, hein. Surtout que la plupart faisaient déjà photo. Ça existait pas les appareils photo numériques, donc du coup, tu avais les premières webcams, tout ça, c'était vachement sympa. Mm. Et oui, MSN, ouais, ben, il est resté pendant un moment, MSN, hein. Il me semble que c'est resté pendant pas mal d'années. Mhm. C'était quand même devenu un must. D'ailleurs, petite anecdote, ma première copine, je l'ai connue par Internet. Ah, d'accord. Ben Tu écoute. vois, c'était sur un chat comme ça, et puis on a sympathisé, et puis voilà, ça s'est fait, quoi. Mais ça a été, ouais, et comment, ouais, ben, MSN, ouais, c'était un sacré souvenir. Après, attends que juste 5 secondes que je reprenne la liste que des On va trucs. les aborder Oui, après, au pire, Skyblog. les autres, hein. Oui, oui, sinon, Ouais, mais sinon, on va les aborder Skyblog. après. Hmm. Skyblog, je le mettrais pas trop dans le truc du réseau social. Enfin, ça dépend. C'était un réseau social, mais sans l'être. Enfin, c'était un peu particulier, Skyblog. Hmm. Puis Skype, tout ça. Après, Discord, je sais pas si tu comptes peut-être revenir dessus après ou pas, Ah oui, oui, on par va y rapport à revenir. Discord en lui-même. Oui, oui, on fait la liste au fur et à mesure. Mais Discord, je le mets vraiment à part. Dans, Mhm. dans le truc réseau social, tout ça, je mets vraiment Discord à part par rapport à deux, trois points, surtout sur la création en lui-même de Discord, quoi. Mais oui, MSN, oui, ça a été une révolution, hein, à la base, hein.
D'accord. Putain, On va les faire un par un de c'était toute bien. façon. Donc, d'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose d'autre à dire sur MSN? Peut-être soit Tesseract, qui est peut-être trop jeune, je sais pas, sinon Thiago, ou peu importe, hein. Alors moi, oui, effectivement, j'ai connu aussi Mécène. Bon, c'est vrai que ça a été l'un des premiers relations avec les copains, copines que tu as connus en voyage. Bon, c'est l'un des premiers messages que j'ai créés. Mhm. Euh, donc, euh, donc à l'époque, ouais, bah, c'était vachement bien. C'était comme vous disiez, bah, la révolution de communiquer avec quelqu'un qu'on va pas voir dans, de notre entourage. Et bah, c'était un moyen de communication. Bah, genre, on pouvait discuter toute la nuit, donc forcément quelques nuits blanches. Ah, c'était de bons souvenirs. Ouais. Ouais, pour ma part, c'était sans doute l'un des premiers ouais, que j'ai utilisé aussi, même bien avant Skype. Et ouais, j'ai pas mal de souvenirs dessus. Ouais, les premières cams, tout ça que je faisais, c'était dessus et c'était rigolo. Mais c'est C'est vrai vrai que surtout les cannes, ouais, ouais, c'était vraiment ouais, c'était mm, révolutionnaire, on va dire. ouais. Tesseract, est-ce que tu voulais dire un mot sur MSN ou pas spécialement? Non, non, non. Sinon que, effectivement, il y a cette fonctionnalité, le Wiz, le fait de pouvoir faire vibrer l'interface des autres. Mhm. Mais j'aurais voulu la retrouver dans d'autres supports, mais il y en a pas en fait. Il y a pas d'autres supports. Il y avait que sur MSN que j'avais ce pouvoir-là de pouvoir faire vibrer les autres. C'était très drôle. Moi, j'y étais assez attaché. C'est intéressant. Comme quoi, toutes les features, on va dire, utilisées à l'époque sur certains logiciels, c'est vrai, n'ont pas forcément perduré. C'est vrai, j'avais oublié le Et on Wiz. peut même extrapoler l'idée, c'est-à-dire le fait de pouvoir interagir sur l'interface des autres, Mhm. pas forcément en la faisant vibrer, en changeant des couleurs, etc. C'est des choses qui auraient pu passer par la tête des développeurs de telle ou telle application, mais ça s'est pas fait. Mhm. C'est vrai, c'est Puis tu vrai, avais c'est la vrai. personnalisation aussi de ton MSN. Tu Sur avais MSN, différents ouais. thèmes, tout ça, que tu pouvais changer et tout. Chose que tu as plus actuellement. Tu prends Messenger, t'as plus ça. Maintenant, Messenger, c'est soit noir, soit blanc. Mais tu peux pas mettre une image de fond, tout ça, changer le décor complètement, tout. Alors qu'avec MSN, tu pouvais le faire, quoi. Et tu avais même des partages, du coup, de thèmes, tout ça. Non, non, c'était vachement développé quand on regarde bien pour l'époque, hein, mine de rien. Mhm. Bah, c'est vrai que tu le rappelais bien, c'est vrai que bah, au niveau du Wiz, c'est vrai que enfin, on s'amusait vachement avec. J'avais carrément oublié ce mode. Ouais. C'est ça qu'on peut plus faire maintenant avec les réseaux qu'on utilisait. Le Wiz, je l'utilisais constamment, hein. Bah, vous vous doutez, vous me connaissez maintenant. Donc, Ah non, mais, ah non, mais moi j'aurais connu Johanna à l'époque de MSN, je pense que je lui parlerai plus en fait. oh non, dis pas ça. Oh, Je t'aurais whizzé toute la Ah ben journée. ouais, mais c'est ça, je m'en doute, tu parles. Non, non, mais c'est vrai que c'était pas mal. Pour passer à la suite, Skyblog, est-ce que quelqu'un a un petit peu utilisé Skyblog? Alors c'est vrai que c'est pas un réseau comme MSN, c'est très différent, hein, Ruka l'a dit. Est-ce que vous l'avez un petit peu utilisé? Pas clairement, hein. C'était la même époque que pour MSN. Il y avait les gens au collège qui avaient un Skyblog et c'était un peu orienté journal intime mal écrit, hein. Avec beaucoup de photos. Il y avait comment dire, mais c'est ça, en fait, on se mettait en avant, le côté je veux être populaire, c'était avec Skyblog au départ. Oui, tout le monde avait son Skyblog à l'époque, hein. Hmm, On se souvient, t'en avais pas un qui en avait pas un, hein. c'est vrai, il y a eu son époque. Après, je l'ai pas noté parce que pour ma part, je suis désolé, je l'ai pas connu, mais il y avait MySpace aussi. Vous avez peut-être connu, moi j'ai pas connu honnêtement, je j'ai pas utilisé ça. Bon, en France, ça s'est pas trop développé MySpace. C'est Mm. directement passé au successeur du Skyblog. D'accord, ouais, ok, on est Bah, d'accord. MySpace, c'était plus pour tout ce qui était musicien, tout ça. C'était principalement utilisé pour la musique aussi. Ah oui, je crois qu'il y avait une histoire avec des artistes, tout ça, oui, oui, en effet, bah C'était oui. plus pour Hmm. les artistes, hein. C'est généralement les artistes, tout ça. Si tu voulais te faire connaître un peu à l'époque, tu te mettais plus sur MySpace, hein. D'accord. Et après, C'était tout plus est ça, hein. parti sur Facebook. Ouais, après il y Ouais, a eu Facebook est Facebook. arrivé, il a tout rasé. Hmm. Comme ça, c'est réglé.
Alors, juste avant de parler de Facebook, justement, on va peut-être parler d'un autre gros morceau, bon, sans doute moins gros que Facebook, hein, vous vous en doutez, qui est Skype. Je suppose que vous avez tous connu Skype, même Ayou, bon, les auditeurs vont pas comprendre qui est Ayou, mais elle nous a rejoint sur Discord. Tout le monde a connu Skype, j'imagine? Bah oui. Ouais. Oui, 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 bien sûr. C'était quoi pour vous? C'était dans la continuité d'MSN, où vous avez commencé à rencontrer des personnes différentes? Alors moi, enfin, pour Skype, j'ai commencé à l'utiliser quand j'ai commencé à partir à l'étranger, en fait. Donc c'était vraiment comment dire, le réseau social en fait pour communiquer à distance. Donc j'ai commencé à l'utiliser peut-être, alors je calcule, ça fait peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Donc déjà quand j'étais partie en Angleterre, etc. Donc c'était vraiment l'outil pour communiquer avec mes parents. Je pense que c'était peut-être le plus performant, euh, même en termes de qualité de vidéo, etc. Et encore maintenant, c'est ça que j'utilise pour communiquer avec ma famille. Euh, donc oui, je l'utilise pas mal quand même. Mais enfin, c'est avec ma famille. D'accord. Ok. Et ça a beaucoup changé depuis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il me semble que ça avait été racheté par Microsoft, je crois, mais il y a longtemps maintenant. Ouais. Mm. Et d'accord. Enfin, j'arrive pas trop à me rappeler de comment c'était de base, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il Non, y a eu pas mal de l'interface, elle n'a pas trop changé, hein. Ils sont restés toujours à peu près pareils au niveau de l'interface. Il me semble pas qu'il y ait eu de gros changements. Au contraire, ils sont restés dans quelque chose d'assez simple. Je crois que si maintenant, le seul changement, c'est qu'avant, tu avais une adresse Skype Mhm. et que maintenant, en fait, Skype est directement relié à ton adresse Microsoft, maintenant. Oui, Je D'accord. crois que c'est ça un exact. peu la Mm. seule différence. Mais en soi-même, non, il n'y a pas énormément de différence, non. Oui, parce qu'après, l'utilisation, enfin, c'est toujours la même, Oui, quoi. L'écrire, l'utilisation reste la même. voilà, chat et enfin, de toute façon, oui, c'est plus communiquer en vidéo. Donc voilà, oui, je Et c'est l'utilise quand même régulièrement. Pardon? Si je peux intervenir, c'est plutôt interaction, petit comité. Mm. Oui, Mhm. Skype, c'est plus, comme tu disais, Johanna, c'est plus en famille, entre amis qu'on connaît que sur des personnes qu'on ne connaît pas. Mhm. oui, absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est aussi générationnel. Parce que je sais très bien que mes parents, ils connaissent Skype. Donc, c'est plus simple pour moi, en fait, de garder Skype et de leur dire, bah, écoutez, on communique par ça, plutôt que de les faire venir soit sur WhatsApp ou autre chose. Donc, en fait, je pense que c'est un bon outil, en fait, si tu as plusieurs générations qui sont dessus, parce que tout le monde connaît Skype. Ouais. Mhm. Bah, Mm. même Donc, WhatsApp, je WhatsApp, ça crois commence à que être connu maintenant, hein. Mais je crois que c'est chez les beaucoup plus mieux âgés, oui. utilisé, hein. Mm. ben, je sais pas, après, enfin, là, c'est mon cas personnel. Après, je sais pas pour les autres familles, mais c'est vrai que, enfin, pour mes parents, bizarrement, c'est plus simple de se mettre sur l'ordi et d'aller sur Skype, alors que ma mère a WhatsApp sur le téléphone. Ça paraît idiot. Je pense que ils sont tellement habitués Oui, oui, oui. qu'ils ont Mhm. du mal à suivre en fait les Oui. changements, quelle application utiliser, etc. Donc voilà, c'est tout. D'accord, ok, ok. Oui, non, en effet, je pensais aussi au côté générationnel parce que Skype, ça a un peu traversé le temps, bon, à sa manière, on va dire. Enfin, tant bien que mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus utilisé, oui, par la famille ou peut-être dans quelques rares cas au boulot, mais pour des petits cercles, quoi, comme le disait Thiago, finalement. C'est pas des gros serveurs comme on peut avoir sur Discord. Alors, de mon côté, ce que je note, c'est que j'utilise beaucoup plus Skype pour tout ce qui va être tout ce qui va être travail. Dans le sens où moi, je donne des cours. Les cours, je les donne sur Skype généralement. Tu vois, c'est Ah, même aujourd'hui encore, alors. ouais, même encore aujourd'hui, et pas forcément avec des élèves. Parce que j'ai des élèves de 40 ans, j'ai des élèves de 50 ans, j'ai des élèves de 20 ans, et ça n'a pas, ça ne dérange pas d'utiliser Skype plus que ça, quoi. Il y en a qui préfèrent Zoom, il y en a qui préfèrent Skype, il y en a qui préfèrent Discord, voilà, quoi, il n'y a pas de, il y a pas de problème. D'accord. Ouais, Mais c'est ça que je voulais dire, quoi. ouais, ouais, d'accord. Mais par contre, je voulais juste te dire, tu m'as zappé sur MSN, mais moi j'ai des très bons souvenirs sur MSN. C'était ma première copine parce que j'étais très introverti au lycée.
J'arrivais pas à parler aux filles, mais j'ai eu ma première copine grâce à MSN. Ah. Donc, ouais, parce Check, que mon du coup, pote. c'était plus facile. Ouais, check. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus facile de parler avec des gens que tu. Voilà, c'était plus facile pour moi de parler sans parce que devant une fille. Moi, je devais changer de couleur et puis je partais en marchant bizarrement. Donc, c'était peut-être pas très pratique pour parler. Oui, je comprends, oui, Enfin, oui. tu vois, Mm. bon, bref, surtout que, bon. Et voilà, c'était. Ouais. Et, ouais, et puis surtout, j'ai connu l'administration de certains forums, parce que j'ai été modérateur sur des vieux forums. Alors, ça, c'est. Les forums aussi, c'était une forme de réseau social avant l'heure, quoi. On avait des groupes sur MSN pour dire vous avez vu le message dans tel forum, ouais, faut le virer, ce mec, allez, ban, kick, ce que tu veux. Et c'était. Ou alors sur des petits projets de jeux ou des machins comme ça. C'était très pratique MSN de faire des groupes, des trucs comme ça. J'ai aussi perdu un de mes meilleurs amis de l'époque à cause de MSN, mais ça c'est autre chose. Mais ouais, c'était assez riche MSN finalement pour moi. Il y avait vraiment des belles interactions. Tu pouvais vraiment avoir des interactions très intéressantes, je trouve, avec les gens. Ouais, t'as vécu pas Pour mal l'époque, c'était d'aventures. novateur. Ouais, voilà, t'as vécu pas mal d'aventures dessus, on dirait, à ce que tu nous décris. Ouais, ouais, je pense, oui, j'ai perdu un de mes meilleurs amis parce que entre-temps, il est sorti avec une fille qui me détestait, je sais pas quoi, enfin tout un bordel. Et donc, du coup, on s'est fâché à mort sur MSN et on s'est plus jamais reparlé. On s'est plus jamais reparlé, mais vraiment jamais, quoi, parce que ce qu'on n'arrivait pas à se dire dans la vraie vie, bah, on se l'est dit sur MSN, tu vois. Et je lui ai dit, mais écoute, tu sors avec une tarée, machin. Lui, il m'a dit, de toute façon, tes parents sont comme ci, comme ça. Enfin bon, c'est terrible. Et c'est un truc qui nous serait jamais arrivé. Entre quatre yeux, ça nous serait jamais arrivé. Et ça s'est passé comme ça. On s'est vraiment fâché à mort. Genre, on pouvait pas se voir l'un l'autre parce que ça s'est passé sur MSN, tu vois. D'accord. Ouais, vous avez presque profité du fait qu'MSN existe pour vous dire ce que vous n'arriviez pas à vous dire face à face, quoi. C'est un peu ça, ouais. D'accord. Très bien. Je vous propose de passer sur je pense qu'on peut le qualifier comme étant un mastodonte, même s'il semblerait que ce soit de moins en moins le cas depuis peut-être 2 3 ans, bah, je sais pas, vous allez me le dire, qui est Facebook. Qui est arrivé, je crois, on va dire, on va pas peut-être pas parler de la création, tout ça, mais on va dire en tout public, entre guillemets, je crois que c'était 2008 ou peut-être 2007, vraiment, quand ça a commencé à se développer réellement. Je crois que c'est 2008, mais je sais plus. Donc j'imagine que vous avez quelque chose à dire par rapport à Facebook. Ruka, par exemple. C'est de la merde. Eh bien voilà, merci Ruka. Non. Non, Facebook, ça dépend comment tu l'utilises. Enfin, à la base, on l'utilisait, c'était un peu comme le réseau, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont peut-être connu ça, Copains d'avant. Je sais pas Ah si vous vous souvenez de ce oui, site, oui, oui, oui. pour retrouver ses vieux amis de collège, de lycée, tout ça. Bah, Facebook, je l'ai à peu près utilisé pareil au départ. C'était un peu comme ça, voilà, tu essaies de rechercher tes vieux potes, tout ça, que finalement, tu repartes jamais, hein. Au final, faut être honnête, hein. Tu leur dis: «Oh salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ouais». Voilà, tu vas leur parler une semaine et après c'est bon, ciao. Et à la limite, voilà, nous inscrire quelques groupes, mais moi je l'ai utilisé principalement comme ça. Après, je trouve que Facebook, alors il y a à boire et à manger, c'est toujours le même coup du melting pot, voilà, tu mélanges tout et tu vois ce qu'il en sort. Le problème de Facebook, je trouve, c'est qu'il y a pas assez de contrôle au niveau du contenu. C'est un superbe outil de communication, de pub, de tout ce que tu veux, mais alors ça peut être un outil de propagande comme c'est pas possible. Et Mhm. franchement, c'est ça ce qui fait peur, quoi. Enfin, tu vas me dire maintenant les jeunes, quand tu les entends parler, Facebook, ils y vont plus trop. C'est un truc plus de vieux maintenant, tu vois? Facebook, et c'est vrai que mine de rien, c'est plus les 30 ans, on va dire, allez, 20 20 ouais, 20-25, 30 ans, 40 ans qui sont dessus, et plus aussi les plus vieux maintenant sont plutôt sur Facebook. Maintenant les jeunes, ils sont plus sur, Instagram, Snapchat, tout ça, quoi. Mhm. Donc c'est devenu plus
un truc voilà, de vieux. Mais c'est vrai que, mine de rien, Facebook reste quand même, enfin, il y a vraiment tout à boire et à manger. Et à ce niveau-là, moi, je comprends que, ben, il y a tout ce qui est Commission européenne, tout ça, qui commence à gueuler un peu par rapport à la responsabilité de Facebook dans leur contenu, surtout de propagande et d'enrôlement, tout ça, tout ce qu'on peut connaître actuellement, quoi. Mmh. Parce que, clairement, voilà, on peut tout faire, tout dire sur, Facebook et c'est un outil qui peut être génial comme il peut être dangereux, quoi, au final. Oui, oui, d'accord, je vois. C'est intéressant quand tu disais qu'au départ, tu t'en servais un peu comme de copain d'avant. Alors, je crois pas qu'il ait été créé pour ça au départ, mais c'est vrai que bon, tu l'as utilisé comme ça. Moi aussi, j'avoue que j'avais tendance à m'en servir comme de copain d'avant. Et du fait que, pour une raison que j'ignore totalement, j'avoue, j'ignore pourquoi ça ne réussit pas à traverser les générations et pourquoi les jeunes ont plus de mal que nous, les vieux, mais on y reviendra peut-être après, peut-être que vous aurez une explication. Et je me demande si s'il n'y aurait pas une genre pas une justice immanente, mais si finalement Facebook ne va pas avoir l'utilité qu'on lui a donnée au début, c'est-à-dire copain d'avant, c'est-à-dire bah ouais, finalement il y aura que les vieux entre guillemets comme nous qui allons nous retrouver dessus, et c'est vrai que ça aura mal traversé la génération Ah bah, suivante, et finalement il va avoir l'utilité qu'on lui a donnée, quoi. d'abord, tu regardes maintenant, il y a plus que ça, hein. Je veux dire, tu vois rarement, hein, des jeunes dessus, hein, sur Facebook. Si, ils vont utiliser un truc, ils vont utiliser Messenger. Mais c'est tout, au Ouais. final. Ils vont pas utiliser Facebook en lui-même, quoi. Mm. Ou très, très peu. Ils vont préférer poster des stories, tout ça sur Instagram ou sur, TikTok, quoi, mais pas Mm. sur Facebook, au final. Facebook, c'est devenu un peu le truc ringard, hein. D'ailleurs, on le voit, récemment, ils ont refait leur interface, tout ça, Mm. qui personnellement, je trouve encore plus bordélique qu'avant, hein. Faut dire ce qu'il est. Franchement, les mecs, arrêtez un peu, hein, ça va. Je pense que Facebook, au fur et à mesure du temps, ils essayent, tu vois, avec le Facebook Gaming, tout ça, ils essayent de s'en sortir, tout ça, mais ils n'y Mm. arrivent pas. Ils n'y arrivent carrément pas, quoi. Je pense que d'ici 10 ans, Facebook, ça n'existera plus, quoi. Mais Ou après, alors, ça fera comme Messenger. Il restera que Messenger, au final, comme mm. MSN, il restera que Messenger. Et au final, bah, ça va s'éteindre jusqu'à temps qu'il y en a un autre qui prenne la place. Alors, moi, ça me fait penser à ce que tu décris, ça me fait un peu penser à Microsoft, en fait. Je vais Hum expliquer pourquoi, parce que Microsoft, ils ont eu un monopole pendant très très longtemps, et ils se sont ringardisés aussi. Maintenant, les gens préfèrent parfois, enfin, tu es sur, tu utilises Windows parce que t'as pas le choix. Mais Windows, c'est un petit peu, ouais, Windows, c'est pas connu comme étant quelque chose de bien foutu. L'interface a été remaniée plusieurs fois avec Windows 8, Windows 10, etc. Mais les gens trouvent que c'est ringard, c'est pas cool, c'est mal branlé, etc. Alors que, et c'est un petit peu la même chose pour Facebook, c'est-à-dire qu'ils ont eu un monopole, ils se sont assis dessus, et ils ont pas construit, ils se sont pas adaptés. En fait, c'est un petit peu Hum Microsoft Windows, c'est un petit peu c'est Microsoft Windows, surtout XP, c'est Windows 7. C'est très symptomatique d'une certaine époque, et Facebook aussi. Et avec Windows 10 et Windows 8, ils ont essayé de suivre une tendance un peu bizarre en suivant les tablettes, les machins. Avec le rachat de Messenger et d'Instagram, je crois. Facebook essaie de TikTok, suivre une. ouais. Non, TikTok et Instagram, je Instagram, crois. Ouais, c'est ça. qu'ils ont racheté. C'est ça. Ils ont essayé de suivre une autre tangente, mais ça prend pas bien. Les gens ont bien compris que. Voilà. La différence, c'est que. Voilà, maintenant, par contre, tu utilises Facebook surtout pour faire ta pub quand tu as une activité. De la même façon que tu utilises Microsoft Windows, parce que tu vas pas pouvoir faire ce que tu fais ailleurs sur Mac, parce que l'activité n'est pas possible sur Mac ou sur Linux. C'est Mmh. un petit peu le genre de comparaison que je ferais volontiers, quoi. Mm. C'est... Et encore maintenant, tu peux faire plus, enfin, tu vois beaucoup de jeunes entrepreneurs, tout ça, ils préfèrent poster directement sur Instagram, où il y a plus de visibilité finalement que sur Facebook, quoi. Auprès du public jeune surtout, à ce niveau-là. Mais je te rejoins complètement. Oui, Windows, bah, oui, Facebook fait comme Windows à une certaine époque, hein. D'ailleurs, on prend le principe même Messenger à la base, faut pas oublier que pour MSN, tu avais toute l'architecture. Il me semble que tu avais aussi comment? Un navigateur web qui était avec MSN à la base. Tu avais tout le truc de recherche, le moteur de recherche, mais MSN
Donc, et pareil, au fur et à mesure, ça s'est cassé la gueule. Et Facebook, ça sera exactement pareil. Dans 10 ans, il restera plus que Messenger, au final. Thiago, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Ou peut-être que ça a été dit entre-temps, je sais pas. Juste, c'est vrai que Messenger, maintenant, c'est plus pour se donner une bonne image, plus que pour communiquer, pour partager des expériences à des amis. Donc, moi, je le connais en tant qu'athlète. On partage plus nos temps, celui a fait tant de temps en tant de kilomètres. Mhm. Bon, maintenant, c'est bien, mais tu vois la performance de la personne directement, alors que le but, c'est simplement de partager son expérience. Voilà, c'est. Mhm. Il y a aussi un aspect, alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus utilisé par par des entreprises qui veulent faire leur pub. On parlait tout à l'heure de propagande, alors j'imagine que vous y voyez plutôt plus le côté politique tout à l'heure quand vous parliez de propagande, mais même c'est vrai que c'est utilisé peut-être plus par des entreprises maintenant qui veulent faire leur pub, encore que il est vrai aussi que sur Instagram ou même sur TikTok, bon, TikTok ça touche les plus jeunes, mais sur Instagram peut-être que finalement c'est encore plus facile maintenant de faire sa pub. Moi, sur Facebook, il y a un aspect qui me gêne pas mal, c'est l'aspect. Enfin, j'ai l'impression que c'est pour ça que je l'ai toujours utilisé finalement. C'est l'aspect voyeurisme en fait, c'est-à-dire le coup de dire on va chercher le profil de quelqu'un, on va voir les infos qu'on peut avoir sur la personne sans l'ajouter en ami. Bon, ou au pire, on l'ajoute en ami, c'est pas grave. Mais je trouve que cet aspect-là est très développé sur Facebook, peut-être plus que sur d'autres réseaux, je trouve. On a tous quelqu'un où comment il a 600 ou 700 personnes sur son Facebook et que la moitié, c'est des filles qui sont à moitié à poil. Ouais, bah On a oui. tous un ami comme ça, Ouais, hein. c'est Mm. tout, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, mais c'est ça, hein. Et malheureusement, c'était ça aussi Facebook, hein. C'était, celui qui avait le plus d'amis et généralement, tu en avais les 3/4, c'est voilà. Mm. Et alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois, vous parliez tout à l'heure de rachat, tout ça, je crois que Facebook va rallier trois de ces plateformes, on va dire. Donc, il y a sa partie Messenger, qui est la messagerie, il y a Instagram, qui a été racheté il y a un moment maintenant, et je crois que le troisième pan, c'est WhatsApp, non? Il me semble que WhatsApp a été racheté par Facebook. Tout à fait, oui. Tout à fait. D'accord, parce qu'il me semblait bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de ce moment-là, j'ai arrêté d'utiliser WhatsApp. J'ai dit, bon, bah, du coup, il n'y a pas de problème, on va passer sur autre chose. Parce que moi, j'avais quitté Facebook à l'époque, ou en tout cas beaucoup moins utilisé Facebook, parce que pour des raisons de vie privée, je le sentais moyennement. Et puis, bon, il pouvait m'arriver d'échanger des choses, même par message privé, un peu tendancieuses, on va dire ça comme ça. Et du coup, Facebook, j'avais plus aucune confiance, même au niveau des messages privés. Et donc, quand WhatsApp a été racheté, j'ai dit, bon, bah, WhatsApp, c'est mort aussi. C'est pour ça que pour moi, WhatsApp, Facebook, je les mets un peu dans le même panier, même si WhatsApp n'est pas un réseau au sens où tu vas partager des publications, un journal, tout ça, c'est très différent. Finalement, c'est qu'une messagerie, si j'ose dire. Mais ce que je voulais juste dire par rapport à ce que disait tout à l'heure Ruka avec Facebook qui s'est cassé la gueule, tout ça, je suis quand même moyennement d'accord. Alors oui, si on met le viseur que sur Facebook, en effet, je suis d'accord avec toi, Facebook est en train de s'écrouler à moitié, ils n'ont pas réussi à se renouveler, je suis totalement d'accord. Et je crois que d'ailleurs, ils n'arrivent pas non plus à se renouveler en essayant de gérer pour les entreprises, c'est-à-dire en essayant d'inviter les entreprises à faire leur pub sur la plateforme. Je crois que ça marche pas non plus en réalité, ou pas tant que ça. Mais Pourquoi payer? Parce que quand ça même. prend surtout de la place. C'est sur le page, on voit que ça, que des pubs. Alors qu'on a cliqué sur un lien et du coup ça va revenir sur. Bah voilà. Oui, alors Puis maintenant, les 3/4 des gens utilisent un bloqueur de pub. Donc, du coup, bah, les pubs pour les entreprises, tu les vois plus. ça marche plus et marche plus. mais en effet, puis du fait que tout le monde est déserté, forcément au moins il y aura de monde sur Facebook, au moins ce sera utile pour les entreprises de faire de la pub dessus, surtout si en plus il faut payer. Alors là, ça n'a aucun sens. Mais ce que je voulais juste dire pour contredire un petit peu Ruka sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que chez Facebook, ils ont eu l'intelligence, ou je dirais plutôt ils ont eu l'argent pour racheter d'autres plateformes. Ils ont vu que WhatsApp marchait bien, ils l'ont racheté. Ils ont vu que Instagram a explosé, donc ils l'ont racheté. Et donc finalement, c'est un peu
En fait, ils voient le truc qui marche, ils le rachètent. Ça me fait penser, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est un sujet qui n'a rien à voir, mais j'avais entendu dire que les plus grands propriétaires des industries de tabac, qui font le tabac pour les cigarettes, ont commencé à racheter massivement les licences pour les cigarettes électroniques, parce qu'ils ont vu que la cigarette électronique était un substitut, tout comme Instagram peut être un substitut de Facebook, à sa mesure, bien Oui. évidemment. Et donc, ils ont dit, bah, tiens, on va racheter Instagram parce que c'est le concurrent qu'on n'a pas envie d'avoir, donc on a juste à l'acheter, en fait. Et ouais, je pense que pendant que leur bateau coule, ils ont quand même eu l'intelligence, mais surtout l'argent, de dire, bah, tiens, on va aller racheter les voisins et pour rester finalement toujours au top, quoi. C'est un petit peu ce qui s'est passé entre entre MSN, devenu Windows Live Messenger, et qui finalement a été remplacé par Skype, puisque ça a été racheté par Microsoft. Oui. De la même façon que Microsoft a racheté LinkedIn, je crois. Oui. Vous me dites si je me trompe, mais il me semble que Microsoft a racheté LinkedIn de la même manière pour avoir différentes activités, différentes sources de revenus. Et bon, moi je sais pas, LinkedIn j'y vais jamais, mais voilà quoi. C'est peut-être que ça remarche mieux maintenant, peut-être que ça marche moins bien. J'ai toujours l'impression que ça marchait de travers personnellement. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, c'est juste une question de rachat aussi, parce que les mecs, ils voient profit, coût, voilà quoi, ils rachètent des choses profitables, c'est tout. Hein. Je sais pas si c'est juste pour étouffer une concurrence, ou pour racheter une concurrence, ou pour couper l'herbe sous le pied à la concurrence, c'est surtout parce que c'est une source de profit, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est pour couper un peu l'herbe sous le pied un peu, parce que mine de rien, enfin, Windows, je sais pas, mais je pense que Facebook, c'est ça. C'est qu'ils ont dû racheter Instagram. Non, d'ailleurs, que je savais pas, merci de me mettre au courant. Je pensais que c'était Microsoft qui avait racheté Instagram, tu vois. Et ouais, je pense qu'ils ont racheté Instagram et WhatsApp parce qu'ils voyaient que c'était des trucs qui commençaient à monter en puissance. Et ils se sont dit, on va les racheter de suite, comme ça, on va les avoir sous contrôle pour éviter, tu vois, que ça dépasse, que ça devienne un autre truc et du coup que bah, Facebook, ça s'enterre. Ben, c'est ce Donc qui du se coup, je pense que passe. c'est pour ça qu'ils ouais. C'est ce qui se passe parce qu'ils parlent même, bon, ça doit faire un an maintenant qu'ils en parlent, je sais même pas si c'est fait ou pas, mais ils parlent de fusionner d'ailleurs les trois messageries et c'est pour ça que le logo Messenger maintenant il n'est plus bleu comme il était avant si vous mettez à jour votre application, enfin en tout cas chez Android c'est ça, enfin sur Android c'est ça, maintenant l'application est de plusieurs couleurs et je crois que justement c'est censé rappeler le trio Messenger, WhatsApp, Instagram, parce que je crois qu'ils sont en train de se débrouiller, je sais pas comment ils vont faire d'ailleurs, mais pour fusionner les trois plateformes. Pour qu'on puisse contacter D'accord. quelqu'un qui a C'est bien Instagram ça, depuis ouais, Messenger. ils ont déjà fusionné ouais, les Hmm. couleurs. Ouais. Alors, je m'excuse, Johanna, je sais pas si tu as eu le temps de t'exprimer ou pas sur Facebook, si tu avais quelque chose à dire ou pas dessus, si c'est déjà fait, je sais plus. En fait, sur Facebook, je sais pas si je suis très légitime, mais en fait, je l'ai enlevé il y a un an. Un peu pour les raisons que tu as évoquées, Damien, puisque je pense qu'il y a un côté très voyeuriste. Alors, c'est rigolo Mhm. que je dise ça parce que d'un côté, j'utilise Instagram, mais je pense que comme c'est pas fait de la même façon, je trouve que le côté voyeuriste ressort beaucoup chez Facebook. Et aussi, en fait, ce qui m'a troublée quand j'ai décidé de supprimer mon compte Facebook, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire que, enfin, il y en a plein qui n'ont pas forcément compris. C'est comme si tu enlevais une partie de ta vie, en fait. Hmm, hmm, Les gens ne pouvaient plus accéder à toi, donc ils étaient là, mais pourquoi tu te mets hmm. plus sur Facebook, etc. Je dis oui, mais enfin, ça n'empêche pas que, enfin, il y a le téléphone, il y a les adresses e-mail, etc. Enfin, je suis quand même joignable. Je trouve que, enfin, je pense que c'est surtout notre génération et peut-être les générations plus âgées. Ils ont l'impression que si t'es pas sur Facebook, en fait, c'est comme si t'existais pas, entre guillemets. Hmm. Mhm. Je sais pas, c'est très étrange. Je pense que c'est un peu lié à la peur de manquer quelque chose dans la vie des gens, etc. Euh, voilà, en fait, ça, c'est un constat que j'ai fait après avoir enlevé Facebook. Et d'un côté, enfin, je pense qu'il y a des fois, en fait, ça me coupe quelque part de certaines personnes. Enfin, il y a des choses dont je suis pas au courant. Je sais pas s'il y a un ami qui partage quelque chose au sujet de sa vie, ben, je suis pas forcément la première au courant. Mais en même temps, je pense que c'est une habitude à reprendre, à se dire, bah, si je suis pas Mhm. au courant, et alors, tu vois, enfin, mon ami peut très bien me le dire s'il en a envie, il peut m'appeler ou m'envoyer un message. Voilà, en fait, ça m'a permis de prendre des distances par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je l'utilise plus, en fait. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Johanna, sur ce plan-là.
Il y a 2 ans à peu près, j'ai arrêté 2 ans, 3 ans, je sais plus. J'ai arrêté complètement Facebook et effectivement, les mecs me disaient: «Ah bon, tu te sens pas bien?» Enfin bon, c'était un peu ce style-là Ouais. et je leur ai dit: «Non, mais je prends des distances parce que j'aimerais faire une cure, de réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça me fait pas que du bien, je passe trop de temps dessus et cetera». Et je leur ai dit: «Si vous voulez me contacter, ben, suivez-moi, retrouvez-moi, mon numéro de téléphone c'est ça, voilà, vous pouvez me contacter quand même, quoi. J'ai pas disparu». Et ça m'a permis de retrouver le contact avec d'autres personnes. Et maintenant, c'est vrai que quand ma démarche par rapport à Facebook, j'en parlais tout à l'heure, elle a complètement changé. Maintenant, j'essaye de trouver des trucs qui m'intéressent, qui m'apportent quelque chose, plutôt que plutôt que mettre un like parce que un de mes amis a partagé un mème qui me fait marrer. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, effectivement, je me dis, bah ouais, c'est cool. Je trouve ça plus cool, finalement, d'avoir des sources d'informations diverses et de pouvoir se développer. C'est un petit peu comme ce que tu ferais sur YouTube. Sur YouTube, soit tu regardes que des let's play ou des choses divertissantes. C'est un petit peu la façon que les gens ont d'utiliser Facebook, c'est-à-dire, ouais, toi, tu es du 35, si pour toi, machin, 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 machin. Ouais, c'est du divertissement. Mais il y a aussi des groupes, il y a aussi des groupes Facebook de partage d'aide, d'entraide, de discussion. Et suivant comment tu utilises, tu peux retrouver tout à fait de l'intérêt en fonction de ce que tu veux faire de ton Facebook. Hmm. Oui, Voilà. absolument. Ouais, je pense que en soi, l'outil, enfin, il est bon parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Enfin, je crois qu'il y a Marketplace, enfin, tout ça. Donc, je pense que c'est quand même bien fait à la base. Mais pour moi, en fait, ça a été révélateur et d'autant plus que les personnes qui ont mal réagi, entre guillemets, c'était pas forcément les gens les plus proches. Je me suis dit, bah, en fait, au final, ça embête surtout mes contacts, enfin mes connaissances que je sois plus sur Facebook. Alors que bah, d'habitude, on se parle pas forcément. Ils suivent peut-être des photos ou peut-être des statuts que je vais mettre, etc. Et pour moi, en fait, ça a été ça. Je me suis dit, bah, au final, c'est ça Facebook. Moi, c'est principalement bah, les gens, ils essayent de garder un lien plus ou moins distant. Et ça leur permet d'avoir des nouvelles comme ça de loin pour savoir un petit peu ce que tu fais, mais sans forcément rentrer dans une relation proche. Euh, donc voilà, mais après en soi, je suis d'accord c'est un outil en soi, l'outil il est neutre, et il y a beaucoup de possibilités aussi, et ça dépend ce que tu en fais en effet. Moi, de manière personnelle, j'ai plus vu l'intérêt de m'en servir, donc voilà, je m'en suis séparée. Et tu le vis bien, ça va? Ouais, ça a l'air. Alors oui, et c'est drôle parce que les deux premières semaines, ça faisait très bizarre en fait. Parce que même pour moi, ça faisait vide. Je me suis dit, ah, ça fait bizarre parce que ben, je peux pas voir, ah, ben, qu'est-ce que, je sais pas, mes collègues ont posté aujourd'hui sur Facebook. Donc, c'est vrai qu'il y a une sensation de vide, je trouve. Peut-être Icos pourra confirmer s'il a ressenti la même chose. Je Et confirme. en fait, ça fait un vide et après quelques temps, tu te dis, ben, en fait, ça va super, quoi. J'ai pas besoin d'aller vérifier sur Facebook ce qui se passe, etc. Je fais ma petite vie et tout se passerait bien. Donc, Hmm. voilà. Ouais, ça manque pas tant que ça avec le recul en réalité. Ouais, j'ai vécu un peu la même histoire. Ouais, c'est ça. Au début, ça manque un peu. Tu dis, oh là là, il me manque quelque chose, il me manque un petit truc. Et en fait, assez rapidement, je trouve, toi, tu disais 2 semaines, oui, je crois que c'est à peu près ça chez moi aussi, vaguement, après quelques jours, on va dire, on s'aperçoit qu'en fait, ben non, il ne manque rien. En fait, tout va bien, ça va. Mais ce Ça, qui est, c'est la peur de manquer, en fait. mais C'est c'est ça. vraiment. Mais Je crois que c'est même un syndrome, non, Mais chez certaines c'est ce que personnes. j'allais dire, c'est d'autant plus Ouais. inquiétant parce que ça veut dire qu'en effet, il y avait peut-être une forme d'addiction avant, bon, qui était faible, sinon on en souffrirait sans doute plus, mais c'est Oui. assez inquiétant, je trouve, en réalité. Hein. Bah, justement, ce qu'on a remarqué, c'est que là, j'en parlais tout à l'heure dans le bouquin sur le minimalisme digital dont je parlais. Il disait que justement l'addiction aux réseaux sociaux est très proche de l'addiction au casino. Parce que quand tu postes un statut, tu vas essayer de le faire d'une certaine façon à avoir le plus de réactions positives possible. Et donc, tu deviens addict à recevoir cette dose de dopamine, je sais pas quoi,
d'endorphine, Mhm. et tu deviens addict à cette roulette russe de la satisfaction que les gens réagissent à ce que tu dis, quoi. Et les réseaux sociaux, une fois que tu n'existes plus par les autres, c'est-à-dire quand tu coupes Facebook, parce que pour moi, quand tu vis, quand pour toi la vie c'est est-ce que les gens aiment ce que je propose sur Facebook, ce que je partage, mes photos, mes machins, j'estime que tu vis par les autres. Mhm. J'estime que tu vis pas pour toi. Et ça, c'est mon point de vue et c'est complètement indéfendable, hein, mais peu importe. Je finis super rapidement. C'est que au final, tu as cette espèce d'addiction. Parce qu'encore une fois, on a un cerveau qui est limité par des besoins de reconnaissance sociale, des besoins de reconnaissance tribale, et que, au final, c'est tout à fait normal que tu deviennes addict à ces choses-là. C'est un petit peu comme tu deviens addict à la cigarette, c'est normal, ton cerveau, ton corps est câblé comme ça, quoi. Oui, je suis carrément d'accord. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose, Johanna? En fait, Icoste l'a dit. Ah, ok. En fait, je voulais juste ajouter que, enfin oui, pour moi, Facebook aussi, ça a été le point de départ de tout ça. Les gens qui basent en fait tous leurs besoins de reconnaissance sur ça. Un peu Ouais. commencer avec Facebook, combien j'ai de likes sur mes photos, qui c'est qui me lit, etc. Et Mhm. ça hyper triste en fait. Parce que comme tu dis, il y a des gens peut-être qui n'ont l'impression d'exister que par ça, alors que bon, c'est rien en fait. Ouais. En Donc voilà, effet, je suis assez d'accord. Non, j'allais dire justement que Facebook, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un monument à lui tout seul. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse une émission presque que sur ça, j'allais Mm. dire. Est-ce que quelqu'un c'est veut dire encore un mot sur Facebook ou on passe à la suite?